que vous allez super bien. Je vous le souhaite en tout cas. De toute façon, quel que soit votre problème, mettez-le de côté et venez, on va s'amuser sur 15 Beauty. Alors aujourd'hui, j'ai aimé faire ce look, voilà. Parce qu'il faut qu'on soit en flic même au stade pour supporter notre équipe aux couleurs du Cameroun, aux couleurs de l'Afrique. Alors j'espère que vous aimez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser des petits likes. Et au nouveau je vous souhaite la bienvenue, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner et activer la cloche là pour qu'on vous prévienne dès que je poste une vidéo en ligne. Alors je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce look. Bisous. Alors les filles, on va commencer à tracer nos sourcils hors caméra. Voilà, c'est fait. Ensuite, je prends mon crayon marron numéro, il est 29, voilà. Je vais essayer comme ça de reproduire la forme de l'Afrique au niveau d'une partie de mon visage. Donc là, c'est votre talent d'artiste qui doit parler. Voilà, il faut essayer de faire une forme, la forme la plus proche possible de celle de l'Afrique, tout simplement. Donc, j'essaye voilà, d'être précise et il faut toujours tenir compte de la forme de votre visage, de la largeur et tout avant de faire un dessin. Et vous pouvez faire ce que vous voulez, que ce soit un drapeau, le dessin d'un continent, d'un pays. Donc, amusez-vous juste avec les formes, c'est tout. Donc, je crois que j'ai fini là avec ma petite Afrique. Une fois ceci fait, je vais à présent choisir parmi ces trois pinceaux plats l'un. De toute façon, je vais juste utiliser des pinceaux plats dans ce tuto principalement. Je vais prendre cette palette, choisir du vert. Cette palette, elle est hyper pigmentée et elle est bonne pour faire ce genre de make-up parce que si vous prenez une palette avec des fards hyper, on va dire quoi, mat, là, le rendu ne sera pas très lumineux et vous allez bousiller une tonne de fard à paupières. Donc, c'est toujours mieux de prendre des fards irisés et hyper pétants. Voilà. Donc, une fois ceci fait, je l'ai tracé dans le premier tiers et dans le troisième. Qu'est-ce que je veux dire? Dans la partie centrale, je vais tracer comme ça une étoile. Voilà, je prends tout mon temps, je fais en sorte que l'étoile soit nette, un peu centrée. Je vais prendre comme ça un deuxième pinceau plat. Je prends du jaune que je vais appliquer dans le dernier tiers de mon dessin. Je remplis tout d'abord comme ça la corne, je reviens vers le centre. Il faut que tout soit blanc, je dois mettre beaucoup de couleurs. D'ailleurs, ma caméra elle adoucit les couleurs parce que vraiment en live c'était vraiment hyper pétant. Cette palette elle est vraiment hyper pigmentée. Je l'adore pour ce genre de make-up un peu artistique. Ouais. Donc je prends tout mon temps pour être précis. Voilà, moi je pense que c'est le plus important dans ce genre de look. Ensuite je vais prendre un pinceau fin pour pouvoir remplir la petite étoile que j'ai mis au centre parce que si je prends un pinceau large, il y aura des débordements et ça ne sera pas beau. Donc je le remplis comme ça de façon précise, je prends mon temps. Voilà. Une fois ceci fait, je prends un autre pinceau plat différent de tous les autres avec lequel je vais appliquer du rouge au niveau de la partie centrale. Il faut faire attention à prendre des pinceaux différents parce que si vous prenez le même pinceau pour toutes les couleurs, il y aura des mélanges, vous n'aurez pas le rendu que vous voulez, la même intensité, voilà. Et j'ai pas eu besoin de mouiller mon pinceau pour faire ce make-up parce que ma palette était déjà, mes fards étaient déjà assez bien pigmentés parce qu'on ajoute généralement de l'eau, voilà, on mouille un peu le pinceau pour que le fard soit un peu plus pétant, mais là j'en ai pas. On n'a pas eu besoin. Donc, d'où l'intérêt vraiment d'avoir une bonne palette hyper pigmentée, pas hyper irisée, mais irisée quand même, moyenne. Voilà. Donc, je continue mon remplissage. Voilà. Donc, comme ça, je vais appliquer un petit fard de transition pour me permettre d'appliquer les fards à paupières au niveau de mon œil. Pour le coup, je prends cette palette de Morphe, je vais faire un cut crease. Au niveau de ma paupière mobile, je fais une délimitation. Voilà. Donc, il faut utiliser un concealer
2 fois plus clair que votre carnation, comme je le dis toujours dans mes tutos. Donc, pour que le fard à paupières que vous allez appliquer au niveau de votre paupière il soit bien visible. Une fois ceci fait, vous pouvez également matifier avec une poudre libre pour que le fard à paupières soit facile à travailler. Voilà. Je prends comme ça le même pinceau que j'ai utilisé pour appliquer du vert et j'en applique au niveau du premier tiers de ma paupière mobile de façon précise, juste en suivant voilà, le trait ou alors la délimitation du cut crease que je viens de faire. Voilà, là c'est de la peinture en fait qu'on fait. Et ensuite, je prends un deuxième pinceau hyper fin pour appliquer du jaune dans le dernier tiers de ma paupière. C'est le même d'ailleurs que j'ai utilisé pour remplir mon étoile précédemment. Je le remplis comme ça. Ensuite, je prends un pinceau également fin pour appliquer du rouge là au milieu. Donc, en fonction du niveau de précision que vous voulez avoir, c'est comme ça que vous allez choisir votre pinceau. Si je veux une bonne précision, il faudrait que j'ai des pinceaux assez fins. Mais si c'est pour remplir une surface assez large, voilà, je peux me permettre de prendre des pinceaux plats larges. Donc, voilà. Une fois ce cut crease fait, je me suis dit, voilà, il manquait quelque chose. Alors, j'ai décidé de tracer un petit liner. Voilà, je l'ai tracé au niveau comme d'habitude, au niveau de ma paupière supérieure, comme ça, au niveau de mon ras de cils. Et j'en ai également tracé une sorte de prolongement supérieur au niveau du jaune. Je trouvais ça un peu... que ça donnait un peu plus de caractère, voilà. J'ai ensuite pris ma colle à cils. J'ai eu envie d'ajouter encore quelque chose. Je me disais que non, c'est pas encore l'effet que je veux avoir. Je me suis dit, je vais coller ces paillettes-là argentées. C'est celle que j'ai utilisée dans mon tuto sur le make-up des mariés. Et je les ai beaucoup aimées. Je vais les utiliser de nouveau. Je vais comme ça appliquer mes cils hors caméra. Comme ça, c'est fait. Ensuite, j'ai voulu en rajouter encore. J'ai décidé de coller un petit, on va dire quoi, un cristal, voilà, au niveau du coin interne de mon œil pour apporter encore un peu d'originalité. Donc, vous pouvez tout vous permettre dans ce style de make-up. C'est pour les fans, c'est pour supporter, c'est pour le fun, voilà. Donc, n'hésitez pas à essayer des trucs que vous aimez bien. Comme ça, j'applique ma base sur le côté au niveau duquel j'ai pas appliqué de fard au niveau des joues et tout. Ensuite, ma base, naturellement, celle qui va parfait, perfecto, si vous voulez. Avec ma carnation, j'étale comme ça avec un pinceau plat, un gros pinceau plat, voilà. Je vais ensuite prendre une poudre libre. Oups, d'abord l'anti-cerne, désolé. Je prends l'anti-cerne et je vais voilà, l'extamper comme ça au niveau en dessous de mes yeux avec un pinceau plat comme ça, comme vous voyez. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma poudre libre. La poudre libre va permettre voilà, de fixer et voilà, qu'il tienne bien, qu'il ne file pas entre les lignes du visage. Et je matifie également le reste du visage avec ma poudre teint, pardon. Voilà, parce que vous savez bien que je n'aime pas les effets glowy, je n'aime pas du tout ça, donc je matifie un max uniquement la partie où il n'y a pas de couleur. Et là, j'applique un peu de bronzer. Et là, je trace, je vais dire quoi? Oui, je redéfinis le contour de mes lèvres. Je ne vais pas mettre de rouge à lèvres pétant. Étant donné que j'ai déjà trop chargé le visage, je vais juste appliquer là, comme vous voyez, un petit rose à lèvres. Et comme je voulais un peu de brillance, j'ai décidé d'ajouter au-dessus ce gloss de Mary Kay. Voilà. Et j'ai plutôt bien aimé le rendu. Et j'ai décidé de m'attacher un petit foulard à l'africaine. Et j'ai un peu mis de highlight au niveau de mes clavicules pour un peu ajouter de glamour. Et voilà, les filles. Alors, voilà le rendu final, les filles. J'espère que ça vous inspire. Les filles, les gars également, donc sans distinction. Vous pouvez faire ce look
il est assez facile à réaliser, du moins. J'espère que vous l'aimez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, me laisser des petits pouces vers le haut, à liker, partager. Voilà, on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau numéro. Bisous, je vous aime.